Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Chers amis, la Sainte Église nous propose chaque soir, pour clore l'office des vêpres, le chant du Magnificat. J'aimerais avec vous aujourd'hui m'intéresser à ces paroles magnifiques, ces paroles extraordinaires de la très sainte Vierge Marie. Mais rappelons d'abord le contexte. Marie, après l'Annonciation, va voir sa cousine Élisabeth, elle-même enceinte de 6 mois, elle attend Saint Jean-Baptiste, malgré un âge déjà avancé et une stérilité jusque-là manifeste. En arrivant à destination, Marie commence par saluer humblement sa cousine, et Élisabeth, remplie de l'Esprit Saint, s'exclame « Vous êtes bénie, Marie, entre toutes les femmes, et le fruit de vos entrailles est béni. Oui, bienheureuse celle qui a cru en l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Alors Marie, exultant de joie dans le Magnificat, ne craint pas de prophétiser, toutes les générations me diront bienheureuse. Oui, bienheureuse êtes-vous, Sainte Vierge Marie, parce que le Tout-Puissant a fait en vous des merveilles. Bienheureuse êtes-vous, parce que vous avez fait l'expérience de la miséricorde. Oui, je crois que le Magnificat est véritablement une hymne à la miséricorde divine. Miséricorde dont Marie a fait l'objet d'abord par son Immaculée Conception, miséricorde qu'elle a su accueillir au jour de l'Annonciation avec une grande humilité, Ecce, voici la servante du Seigneur. Miséricorde à laquelle elle a su répondre par son fiat, qu'il me soit fait selon votre parole. Oui, contrairement aux orgueilleux qui se ferment à la miséricorde, qui sont dispersés, renversés de leur trône et renvoyés les mains vides, Marie, par son humilité, par sa confiance, par l'abandon total d'elle-même, par la générosité de son cœur immaculé, a su accueillir la miséricorde de Dieu, a su y répondre, et elle peut désormais chanter cette miséricorde qui s'étend de génération en génération, qui élève les humbles et comble de bien les affamés. Accueillir la miséricorde, enfin et surtout, dans son corps. Oui, Marie sait bien que l'enfant qu'elle porte en elle est le salut du monde, qu'il est la miséricorde apportée au monde. Marie connaît les Écritures, toutes les réminiscences de l'Ancien Testament présentes dans le Magnificat nous le montrent. Elle vit dans l'attente messianique et elle sait très bien que l'enfant qu'elle porte en elle est l'enfant de la promesse faite à Abraham, Isaac et Jacob, l'enfant annoncé par les prophètes, l'enfant qui doit venir, qui est prédit par toutes les Écritures, celui qui doit relever Israël, son serviteur, se souvenant de sa miséricorde. Oui, bienheureuse êtes-vous, Vierge Marie, oui, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Par son accueil et sa réponse à la grâce divine, Marie est véritablement le modèle le plus parfait du chrétien, de celui qui veut suivre le Christ, qui veut marcher à la suite du Christ. À ce propos, j'aimerais vous lire quelques paroles de sœur Lucie, commentant la 6e apparition de Notre-Dame à Fatima, le samedi 13 octobre 1917. Nous voyons en Marie celle qui, comme nous, a vécu sur terre et s'y est sanctifiée, en correspondant aux grâces que Dieu lui avait accordées. Elle s'est sanctifiée comme épouse, fidèle et dévouée, dans l'accomplissement de tous ses devoirs d'État. Elle s'est sanctifiée comme mère aimante, qui se dévoue pour le Fils que Dieu lui a confié, pour le bercer dans ses bras, l'élever, l'éduquer, l'aider et le suivre dans l'accomplissement de sa mission. Avec lui, elle a parcouru le chemin étroit de la vie, la route pierreuse du calvaire. Avec lui, elle a souffert l'agonie, recevant en son cœur les plaies des clous, le coup de la lance et les affronts de la multitude ameutée. Elle s'est sanctifiée enfin comme mère, guide, conseillère des apôtres. Alors nous qui voulons, j'espère, suivre le Christ, nous qui voulons, j'espère, répondre à cet appel de Dieu, cet appel de l'Église, cet appel de Notre-Dame à Fatima à la sainteté,
Eh bien, puissions-nous, comme les apôtres, reprendre aujourd'hui vraiment Marie comme notre mère, notre conseillère et notre guide. Puissions-nous, par l'Ave Maria, redire souvent avec Sainte Élisabeth, vous êtes bénie, Marie, entre toutes les femmes, et le fruit de vos entrailles est béni. Et rappelons-nous aussi qu'à la femme lui criant heureuse les entrailles qui t'ont porté et les seins que tu as sucés, Jésus n'a pas craint de répondre heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Alors, à l'école de la Sainte Vierge qui gardait toutes ces choses dans son cœur, nous dit l'évangéliste Saint Luc, eh bien, apprenons à écouter la parole de Dieu avec un cœur vraiment humble, à accueillir, recevoir cette parole, ekché. Apprenons à mettre en pratique cette parole, à répondre à son appel, fiat. Alors, dès ici-bas, nous pourrons exalter de joie dans le Seigneur, nous pourrons rendre grâce au Seigneur pour ses merveilles, chanter la miséricorde, et bientôt dans le ciel, unis au cœur immaculé de Marie, nous pourrons redire éternellement Magnificat anima mea Dominum.